pour nous, la formation professionnelle à impact, c'est une notion très importante puisque c'est elle qui définit l'éligibilité à une intervention en investissement de la Banque des Territoires. Donc la formation à impact, ça recouvre 3 critères. Un premier critère qui est celui du public, c'est la formation des publics fragiles, des publics soit en situation de handicap, soit issus des quartiers QPV, soit des chômeurs de longue durée ou des personnes en reconversion professionnelle. Alors la liste n'est pas exhaustive. Mais deuxième critère, c'est le développement d'une offre de formation pour répondre aux besoins des métiers en tension. Et troisième critère, c'est un critère territorial. Donc là, c'est le développement d'une offre de formation dans les territoires plutôt ruraux qui ont un déficit d'offres de formation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir renforcer les formations à destination des habitants. Voilà, formation à impact, c'est 3 critères. Alors la puissance publique soutient l'innovation par le biais d'appels à projets. Donc c'est l'objet des appels à projets de France 2030, auparavant du PIA, des investissements d'avenir, mais aussi du plan d'investissement dans les compétences. Donc récemment, dans le cadre de France 2030, l'État a lancé l'appel à projet Definum sur la transformation et la digitalisation de la formation professionnelle. Il y a également l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir qui vise à répondre aux besoins en compétences des métiers de demain sur les 30 filières stratégiques de France 2030. Et donc beaucoup d'innovation dans ces projets. Et puis peut-être une dernière innovation, ce sont les innovations sociales auxquelles les programmes d'expérimentation du plan d'investissement dans les compétences visaient à répondre, notamment le programme 100% inclusion sur comment remobiliser les personnes fortement éloignées de l'emploi. Alors aujourd'hui, il existe dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences des outils qui permettent de collecter les données et de faire remonter, enfin de mesurer l'impact des programmes, notamment du 100% inclusion et de l'intégration professionnelle des réfugiés. Donc c'est l'État qui a mis en place ce collecteur et qui a également lancé une démarche de capitalisation à travers la DGEFP et le Haut Commissariat aux compétences, avec la rédaction de guides de capitalisation à usage des bénéficiaires. Donc ça, c'est une chose qui a été faite, c'est pas nous qui l'avons faite, on a pu y être associés, mais c'est l'État qui est bien sûr qui a porté ce sujet. Et aujourd'hui, l'État, dans le cadre de France 2030, nous demande de travailler à l'animation de communautés et justement à la capitalisation des projets des pays 1, 2, 3, 4, enfin France 2030. Et donc c'est un sujet sur lequel on travaille et on est en train de mettre en place justement une méthodologie pour capitaliser les bonnes pratiques des projets.